Bonjour et bienvenue. On plonge aujourd'hui au cœur des qualifications africaines pour le Mondial 2026. Ça bouillonne partout sur le continent. Et dans le groupe B, on a un scénario, disons, intéressant. Le Sénégal est en tête, ça on le sait, mais juste derrière, la RDC, la République démocratique du Congo, n'a pas dit son dernier mot. Alors la question qu'on se pose, est-ce que leur rêve de Coupe du Monde passe forcément par un chemin un peu détourné ? C'est exactement ça. La première place semble très compromise pour eux. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va décrypter ensemble ces fameux scénarios pour la RDC. La qualif directe, est-ce que c'est encore jouable, honnêtement ? Et surtout, on va regarder de près cette option des barrages. Ce fameux plan B. Comment ça marche exactement ? C'est parfois un peu flou. Pour faire ça bien, on se base sur quoi ? Les résultats tout frais des matchs d'hier, le 10 octobre, le classement qui bouge tout le temps, et puis évidemment, le règlement officiel de la CAF, la Confédération africaine de football. Notre but, comprendre les vrais enjeux pour les Léopards, analyser la situation, voir pourquoi la première place c'est compliqué et explorer cette alternative des playoffs. C'est parti. Allons-y. Alors pour commencer, rappelons un peu ce qui s'est passé hier, le 10 octobre 2025. 2 matchs clés dans ce groupe B. Tout à fait. On a eu d'un côté une démonstration de force impressionnante du Sénégal, la victoire 5-0 contre le Soudan du Sud. Très nette, et de l'autre côté, la RDC qui a fait le job, mais c'était plus difficile. Victoire 1-0 au Togo. Ah oui, j'ai vu ça. Un but rapide, non ? Oui, Cédric Bakembou, dès la 7e minute, ça a suffi, mais apparemment les conditions n'étaient pas idéales. Terrain moyen, du vent, donc voilà. 2 victoires pour les 2 leaders, mais pas du tout avec le même impact, surtout au niveau de la différence de but. Et justement, ce classement alors après ces matchs, qu'est-ce qu'il nous dit précisément ? Eh bien, il nous dit que le Sénégal est confortablement installé en tête, 21 points, et surtout un goal average de plus 15, c'est énorme. La RDC suit juste derrière avec 19 points. Donc, l'écart en points, il n'est pas si grand, seulement 2 points, mais le goal average, exactement. La RDC est à plus 8, et ça, cet écart de 7 buts entre les deux, c'est ça qui pèse très lourd à une seule journée de la fin. Derrière eux, le Soudan est 3e avec 13 points, donc ils sont un peu plus loin. Ok. Décomposons ça un peu. Pourquoi cette différence de but, ce plus 15 contre plus 8, c'est si crucial maintenant ? C'est simple, c'est le règlement de la FIFA et de la CAF. Pour la qualification directe, seul le premier du groupe passe. Point. Et si jamais, par extraordinaire, 2 équipes finissent avec le même nombre de points, le premier critère pour les départager, c'est la différence de but général sur toute la campagne. D'accord. Et avec 7 buts d'avance sur ce critère, le Sénégal a une marge de sécurité très très confortable. Oui, c'est clair. Bon, même si on adore les retournements de situation dans le foot, soyons pragmatiques. La qualification directe pour la RDC, le 14 octobre, lors de la dernière journée, c'est encore possible, techniquement parlant. Alors, mathématiquement, la porte n'est pas fermée à clé, on va dire. Mais elle est sérieusement bloquée. Il faudrait un alignement de planètes assez exceptionnel. Pour que la RDC passe première, il faudrait 2 choses, impérativement. Premièrement, la RDC doit absolument gagner son match contre le Soudan à Kinshasa. Ça, c'est la base. Condition numéro 1. Voilà. Et deuxièmement, et c'est là que ça coince vraiment, il faudrait que le Sénégal perde son match à domicile contre la Mauritanie. Oula, le Sénégal, leader, invaincu ou presque, qui perd chez lui contre la Mauritanie, qui est avant-dernière du groupe, c'est ça ? Exactement. Ça paraît très improbable. On sait que tout est possible dans le foot, mais quand même. C'est un scénario un peu tiré par les cheveux, on est d'accord ? Très et même. Imaginons ce scénario catastrophe pour les Lions de la Teranga. Imaginons que la RDC gagne et que le Sénégal perde. Les deux se retrouveraient à 22 points. Égalité parfaite en points. Oui, mais il reste ce fameux mur de la différence de but. On part de plus 15 pour le Sénégal et plus 8 pour la RDC. Pour passer devant, la RDC devrait gagner contre le Soudan, mais pas juste gagner par un score fleuve, genre 7-0, 8-0, quelque chose comme ça. Et en même temps, il faudrait que le Sénégal perde, mettons 1-0. Ce 5-0 encaissé par le Soudan du Sud hier, il a fait très très mal à la RDC sur ce plan-là. Ça a vraiment creusé l'écart. Donc oui, c'est plus un scénario hollywoodien qu'autre chose là. Carrément. C'est du domaine du miracle. Autant dire raisonnablement que la qualification directe pour la RDC, c'est quasiment mission impossible. D'autant plus qu'un simple match nul contre la Mauritanie suffirait au Sénégal pour valider cette première place, vu leur avance. Exactement. Ils ont vraiment leur destin entre leurs mains.
Un nul leur suffit. Donc le véritable enjeu pour la RDC, il est ailleurs maintenant. Et c'est là justement que ça devient hyper stratégique. Si la grande porte, la qualification directe, est quasiment fermée à double tour par le Sénégal, eh bien tous les regards se tournent vers la petite porte de derrière, la deuxième place. Pourquoi c'est si important, si vital pour la RDC de bien verrouiller cette deuxième position contre le Soudan? Le match RDC-Soudan, le 14 octobre à Kinshasa, c'est la finale pour les Léopards. Ce n'est plus une finale pour la première place, soyons clairs, mais une finale pour la deuxième. L'objectif numéro 1 maintenant, c'est de sécuriser mathématiquement cette deuxième place. Le Soudan est troisième avec 13 points. Si la RDC gagne, elle passe à 22 points. Le Soudan ne peut plus les rattraper, même en cas de victoire, dans un autre match hypothétique. D'accord. Ça mettrait le Soudan hors course pour la deuxième place. Voilà. Et cette deuxième place, c'est la clé. C'est ce qui pourrait leur permettre d'accéder à ce fameux plan B, le chemin des barrages. Si la RDC ne finit pas au moins deuxième, là, le rêve du mondial 2026 s'arrête brutalement. Fin de l'histoire pour cette campagne. Ok, compris. Donc assurer cette deuxième place, c'est la condition minimale pour continuer à espérer. Mais après, finir deuxième, ça débouche sur quoi concrètement? Explique-nous ce parcours des playoffs de la CAF. Ça a l'air d'un vrai labyrinthe. Alors oui, labyrinthe ou parcours du combattant, c'est exactement les bons termes. Parce qu'attention, finir deuxième, ça ne garantit rien du tout. C'est juste le ticket pour avoir le droit de commencer un autre parcours, potentiellement très long et très compliqué. Il y a plusieurs étapes. Bon, allons-y pas à pas. Première étape. Première étape, il faut faire partie des 4 meilleurs deuxièmes. Sur les 9 groupes de qualification en Afrique, il y aura un classement spécial pour tous les deuxièmes de groupe. On regarde d'abord les points, puis la différence de buts, puis le nombre de buts marqués. Ah, donc il y a une compétition entre les deuxièmes des différents groupes. Exactement. Et il y a une petite subtilité technique possible. Comme tous les groupes ont bien 6 équipes cette fois, pour que la comparaison soit juste, il se pourrait que la CAF décide de ne pas compter les résultats, points, buts, obtenus contre le dernier de chaque groupe. C'est une règle parfois utilisée pour harmoniser. D'accord. Pour comparer sur un pied d'égalité. Voilà. Mais bon, avec 22 points potentiels si elle bat le Soudan, la RDC aurait de bonnes chances d'être dans ce top 4 des meilleurs deuxièmes. Mais ce n'est pas garanti à 100%, il faudra voir les résultats ailleurs. Ok, donc première condition, être dans ce top 4 des deuxièmes africains. C'est déjà un filtre. Et si la RDC passe ce filtre? Si elle est qualifiée, comme l'une des 4 meilleures deuxièmes, elle accède à la deuxième étape, les playoffs de la CAF. Ça, c'est un mini-tournoi. Prévu en novembre 2025. Il réunira ces 4 équipes qualifiées. Un tournoi à 4 donc. Oui, le format exact reste à préciser. Peut-être des demi-finales et une finale, sur match unique ou aller-retour, la CAF le dira. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ce tournoi, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Le vainqueur de la finale de ces playoffs CAF. Les 3 autres équipes sont éliminées. C'est un système à élimination directe. Un seul survivant sur les 4 meilleurs deuxièmes. Et ce survivant, il a son billet pour le Mondial 2026. Enfin... Et non, pas encore. C'est là que ça devient encore plus complexe. Le vainqueur de ces playoffs de la CAF, il gagne juste le droit de participer à la 3e et dernière étape, les barrages interconfédération. Quoi? Encore une étape? Mais c'est pas possible. Et contre qui cette fois? Ce ne sont plus des équipes africaines, j'imagine. Pris 6 équipes, une de la CAF, notre fameux vainqueur des playoffs africains, une d'Asie, AFC, une d'Amérique du Sud, CONMEBOL, une d'Océanie, OFC, et 2 d'Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, CONCACAF. 6 équipes pour les dernières places au mondial. 6 équipes De presque partout dans le monde. exactement. Et ces 6 équipes seront divisées en 2 mini-tournois, 2 voies, de 3 équipes, avec un système de demi-finale et finale dans chaque voie. Et seuls les 2 vainqueurs de ces 2 voies iront à la Coupe du Monde. Attends. Laisse-moi essayer de résumer le parcours potentiel de la RDC si elle finit deuxième de son groupe. C'est vertigineux. 1. Battre le Soudan pour finir deuxième. 2. Espérer être parmi les 4 meilleurs deuxièmes sur les 9 groupes en Afrique en regardant les points, le goal average, etc. 3. Si oui, aller jouer un tournoi à 4 en Afrique, Playoff CAF, et le gagner. 2 matchs. 4. Si oui, aller jouer un autre tournoi, cette fois contre des équipes d'autres continents, barrage interconfédération et gagner sa voie. Encore 2 matchs. C'est un système incroyablement alambiqué, non?
C'est exactement ça, tu as parfaitement résumé. C'est un marathon, une course d'obstacles puissance 10 après la phase de groupe qu'on connaît déjà. Et en fait, si on prend un peu de hauteur, ce système très complexe, il illustre bien les conséquences du passage à 48 équipes pour la Coupe du Monde. L'Afrique a plus de places directes, 9 au lieu de 5 avant, c'est une bonne nouvelle, mais elle a aussi cette 10e place potentielle, cette chance supplémentaire qui passe par ce chemin hyper tortueux des barrages interconfédération. Une chance en plus, mais il faut vraiment aller la chercher au bout du bout. C'est ça, il faut des nerfs d'acier, une endurance physique et mentale énorme. Bon, alors, concrètement, pour nos amis de la RDC, si on résume les options sur la table pour aller au mondial, quelles sont-elles? Option 1, finir premier du groupe B. Qualification directe. On l'a dit, c'est très très improbable. Ça demande une victoire de la RDC, une défaite du Sénégal et un renversement quasi impossible de la différence de but. On met ça de côté quasiment. Ok, scénario miracle. Option 2, la voie des barrages. C'est plus plausible, mais c'est terriblement exigeant. Ça commence, et c'est non négociable, par une victoire contre le Soudan, pour sécuriser la 2e place. C'est la condition de base. Ensuite, il faut sortir la calculette et croiser les doigts pour être dans les 4 meilleurs deuxièmes de toute l'Afrique. Après ça, il faut gagner les playoffs de la CAF en novembre 2025, probablement 2 matchs à élimination directe contre d'autres très bonnes équipes africaines. Et enfin, le bouquet final, gagner sa voie dans les barrages interconfédération en mars 2026. Encore potentiellement 2 matchs décisifs contre des équipes d'autres continents. Pfiou, c'est long, c'est dur, mais c'est une porte qui existe. Elle est juste très étroite et très loin. Exactement, mais elle existe. Ce qui nous ramène à ce match RDC-Soudan. Son importance est décuplée en fait. Ce n'est plus juste pour l'honneur ou pour un espoir fou de première place, c'est le match qui ouvre ou ferme l'accès à tout ce parcours alternatif. Une victoire et l'aventure peut continuer, avec toutes les étapes qu'on a décrites. Une défaite ou même un nul, et c'est terminé. Rideau sur le Mondial 2026 pour la RDC. C'est précisément ça. Toute la pression est là. On parle beaucoup, et à juste titre, de la génération dorée du Sénégal qui mérite sa Coupe du Monde, et ils sont en pole position pour y aller directement. Mais cette voie des barrages, même si elle est hyper complexe, c'est elle qui maintient en vie le rêve pour la RDC, pour ses joueurs, pour tout un pays. Chaque étape franchie dans ce labyrinthe serait déjà une performance en soi. Et donc si le Sénégal fait le job, logiquement contre la Mauritanie, et se qualifie directement, toute l'attention des supporters congolais, en cas de victoire contre le Soudan bien sûr, va se porter immédiatement sur les résultats des autres groupes. Qui finit deuxième? Avec combien de points? Quelle différence de but? Les calculs d'apothicaire vont commencer dès le coup de sifflet final. Ah oui, ça c'est sûr. Il faudra éplucher les classements des groupes A, C, D, E, F, G, H, I. Regardez les points, le goal average, les buts marqués. Peut-être même enlever les résultats contre le dernier si la règle s'applique. Ça promet des soirées de suspense et de maux de tête devant les feuilles de calcul. Bon, en résumé, pour conclure, le Sénégal a plus qu'un pied au Mondial 2026 par la grande porte, la première place. Pour la RDC, la bataille immédiate, cruciale, vitale, c'est de gagner contre le Soudan pour s'assurer la 2e place. Cette 2e place, c'est la clé qui pourrait ouvrir une porte dérobée vers le mondial. Un chemin long, semé d'embûches, vient les playoffs CAF, puis les barrages interconfédération. Les matchs RDC-Soudan et Sénégal-Mauritanie du 14 octobre vont donc être absolument décisifs pour clarifier au moins la première partie de cette équation complexe. Tout à fait. Et au-delà de tous ces calculs, de ce règlement un peu fou, ça pose une question qui me semble fascinante sur le plan mental, psychologique. Comment une équipe comme la RDC aborde ce dernier match contre le Soudan avec cette double perspective? Est-ce qu'on se concentre à 100% sur l'objectif réaliste, sécuriser cette 2e place, ce fameux plan B qui maintient l'espoir, c'est déjà une pression énorme, ou est-ce qu'une petite partie du cerveau des joueurs, du staff, garde encore une place pour le miracle, pour ce scénario improbable de la première place? Comment on gère ça, cette gestion psychologique de l'enjeu entre assurer le probable et ne pas complètement fermer la porte à l'improbable? Ça va être déterminant pour la performance sur le terrain. Ce n'est plus juste une question de jambes ou de tactique, mais vraiment de tête, de concentration, de gestion de la pression face à cet avenir à plusieurs